Salut tout le monde et bienvenue sur IRL. Alors pour aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale confinement puisqu'on a eu plusieurs demandes et que effectivement les hommes s'impatientent un petit peu quand c'est question de la repousse. Donc on va faire une vidéo très simple, très basique. Je vais essayer de minimiser l'utilisation du ciseau, donc je vais faire au maximum à la tondeuse pour que vous puissiez le reproduire à la maison comme on n'a pas toujours les outils nécessaires. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser la longueur de 10 mm pour le plus long et de 3 mm pour le plus court. On viendra juste retravailler un petit peu les bordures, mais ça je vous donnerai les tips au fur et à mesure. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que on va d'abord venir travailler le 3 mm sur toute la bordure. On va vraiment faire un contour propre. Il ne faut pas que vous passiez à autre chose tant que cette partie-là ne sera pas bien travaillée. Et ce sera pareil à chaque fois. Sinon c'est un peu comme si vous construisiez une maison sur un marécage et que vous n'avez pas fait les fondations avant. Ça c'est cool. Donc il faut vraiment être sûr que tout soit bien propre avant de passer à la section d'après. Donc le plus court 3 mm, ensuite je viendrai travailler mon 10 mm jusqu'à la partie là, qui rejoint le plateau, et ensuite je viendrai travailler ma jonction entre les deux et je vous donnerai les hauteurs de sabot au fur et à mesure. Et à la fin je vais vous montrer comment faire une jonction plateau côté à la tondeuse sans avoir besoin de ciseaux puisque évidemment tout le monde n'a pas de ciseaux de coiffure, même les ciseaux de cuisine on ne recommande pas, il vaut mieux utiliser la tondeuse là pour le coup. Donc voilà, sachez que dans l'idéal, et vous pouvez même en trouver dans les supermarchés, ce serait quand même de vous fournir un ciseau sculpteur pour venir refondre si jamais vous avez fait quelques erreurs, ça vous permet d'estomper, de gommer, et surtout si vous ne vous sentez pas apte à couper le dessus, à quand même enlever un peu d'épaisseur, histoire qu'il n'y ait pas l'effet trop contrasté entre les côtés et le dessus et le côté un peu moumoute qui resterait sur le dessus. Il faudrait également vous munir d'un rasoir. Bon là c'est un rasoir professionnel mais vous pouvez très bien prendre un rasoir qui sert pour la barbe classique pour venir retirer les petits cheveux dans le bas de nuque. Donc dans l'idéal il vous faut également une petite tondeuse, soit de finition comme nous on a l'habitude de le faire, soit un one blade. Je vais vous le travailler avec aujourd'hui pour que vous puissiez voir avec quel angle l'utiliser pour pas faire de bêtises parce que c'est vite arrivé. Vous pouvez également vous en servir si jamais vous n'avez que ça pour enlever les petits cheveux dans le bas de nuque. C'est moins précis qu'un rasoir classique parce que ça va moins loin, mais ça permet de nettoyer quand même. Ou si vous n'avez rien du tout, dans ces cas-là, on fera avec la grosse tondeuse. C'est juste que c'est un peu moins malléable pour pouvoir le faire. Juste d'un point de vue de la protection, entre guillemets, privilégiez plutôt quelque chose en nylon pour ce qui est de la chute des cheveux. Ne mettez surtout pas de serviette en coton molletonné, une serviette en coton classique parce que les cheveux vont se piquer dedans. Et c'est inenlevable après. Vous allez devoir laver et vous aurez toujours des petits cheveux et dans vos serviettes et en plus ça va en coller partout dans votre machine. Donc on va commencer avec le sabot 3 mm pour venir travailler les contours. On fait bien attention avec la petite manette ou avec la molette que vous avez sur le dessus de bien aligner les deux peignes pour être sûr d'avoir la taille de coupe au plus court. Sachez que quand vous allez reculer, et on le verra ensemble tout à l'heure parce qu'on va devoir l'utiliser, ça va allonger votre longueur par rapport aux 3 mm que vous avez sur votre sabot. Donc là, vous allez avoir deux types d'envie. Donc ça, il faudra demander à la personne à qui vous coupez les cheveux, votre frère, votre homme, votre femme. Si il veut avoir un dessin qui descend sous l'occipitane ou s'il veut avoir la partie courte, qui remonte très haut. Dans ces cas-là, on remontera jusque, entre guillemets, vous tracez une ligne d'oreille à l'autre oreille et vous venez remonter votre 3 jusqu'ici. Nous, pour aujourd'hui, on veut un dessin plus bas. Donc je vais venir suivre comme une vague qui va venir être dans la lignée de ce que j'ai fait sur le côté. Donc autrement dit, quand vous mettez votre doigt sur le cuir chevelu, juste ici, vous sentez qu'il y a un creux, c'est là où on va s'arrêter. Maintenant, on va venir rejoindre la partie de la nuque. Avec l'autre côté, on fait bien attention. On regarde bien jusqu'où on est monté par rapport à la ligne de sourcil de l'autre côté. Ça va vous donner une idée pour ne pas remonter plus haut de l'autre côté. Sinon, vous allez devoir retravailler le côté que vous avez fait en premier.
Donc on vérifie sa symétrie, on vérifie bien que les deux côtés arrivent au même niveau et on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc maintenant que nos contours sont travaillés, on va venir travailler avec le 10 mm. Donc pareil, on fait bien attention à être au plus court pour ne pas se retrouver avec un 12 voire un 13. Et on va venir travailler toute la zone qui est entre notre premier dessin et le dessus. On va venir remonter jusqu'à cette partie-là. On fait bien attention, pareil, quand vous mettez votre doigt, vous sentez qu'il y a un vrai arrondi ici. Donc cette partie-là, hop, on la plaque sur le côté, on la sépare, on la touche pas, sinon on va créer un crâne d'œuf. Et on viendra travailler tout ça à la fin de la vidéo, quand on crée la jonction à ce moment-là. Mais c'est vraiment important de ne pas remonter avec la tondeuse, finalement plus haut que la continuité du golf qui est dessiné ici et qui est chez la plupart des hommes. Donc on s'arrête là et on vient travailler notre longueur la plus longue. Je sais pas si vous voyez quand j'applique la tondeuse. Quand vous prenez votre tondeuse, il faut vraiment l'accompagner vers le ciel. Il faut surtout pas rentrer comme ça. Sinon là vous allez créer un arrondi et vous serez obligé ensuite d'arrondir la tête. Il faut vraiment garder votre sabot, vous le plaquez et vous remontez tout droit. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir retracer toute la partie qu'on a fait en plus court pour vraiment avoir quelque chose de très net, de très propre. Vous voyez là par exemple, on a une toute petite longueur, il faut venir la rectifier. Il faut vraiment que cette première zone soit impeccable parce que ça va être la base de toute votre dégradé ensuite. Donc la moindre imperfection va se voir par la suite, ça c'est certain. Donc maintenant on va venir travailler toute la partie fondue, toute la partie intermédiaire. Donc l'idée c'est de joindre le 3 au 10 qu'on a fait au plus haut. Donc pour ça on va utiliser le sabot 6 mm et on va commencer avec un réglage plus long. Donc c'est-à-dire que là on sépare les peignes et on va remonter progressivement, pas tout à fait jusqu'en haut mais en gros on va laisser un petit centimètre quoi. Et ensuite on viendra hop à mi-chemin, puis encore un petit peu. On viendra fondre et ensuite on repassera au sabot numéro 3 pour refondre entre le numéro 3 et le numéro 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler que ce côté pour vous montrer vraiment au fur et à mesure les changements de réglage. Et je ferai ensuite l'autre côté hors caméra et on se retrouvera pour la jonction du dessus.
reprend donc notre sabot numéro 3. Donc à 3 mm, le plus court qu'on a utilisé au début. Et par contre, on fait bien attention. Hop, on prend la longueur la plus longue. Et là, ce qu'on va faire, c'est que petit à coup par petit à coup, on rentre, on sort. On pose, on sort. On pose, on sort. Et on va venir gommer comme ça tout autour de la ligne. Et ensuite, on viendra à mi-chemin et on viendra faire micro-coups pour vraiment avoir un fondu parfait entre les deux zones. Surtout, ne plaquez pas et ne remontez pas. Sinon, vous allez creuser et de profil, vous allez avoir une barre qui va venir se dessiner. Donc, c'est vraiment minutieux. On prend son temps, on fait un travail propre, on a envie de fondre la ligne. On a envie de donner une coupe parfaite à son frère ou à son mec qui nous a fait chier pendant 15 jours à nous demander de lui couper les cheveux. Donc, c'est pas le moment de se rater. Donc, on a notre fondu, on n'a pas de démarcation, on n'a pas de barre, tout s'enchaîne bien. Donc, pour aujourd'hui, on vous montre un dégradé qui est soft. Il est quand même présent si on le regarde de face. Hop, tourne. Voilà, on voit bien que ça part de court et que ça remonte sur du long. Donc, c'est pas non plus quelque chose de trop volumineux, de trop classique, entre guillemets. On vous a pas montré un dégradé à blanc. Si vous voulez vous y essayer, allez-y. Mais c'est vraiment très délicat pour pas faire d'erreur. Surtout si la personne à qui vous coupez les cheveux a une barbe. Il faut vraiment réussir à créer une belle jonction. Donc, nous, on vous montre vraiment un basique qui peut fonctionner sur tout le monde. Sachez que toutes les étapes qu'on a fait, vous pouvez les ajuster en fonction de la longueur de départ que vous voulez. Donc, si vous voulez plus long, vous faites plus long, mais du coup, vous répartissez plus vos longueurs sur le reste. Et vice versa, si vous voulez faire plus court, vous partez plus court et vous fondez ensuite entre votre longueur la plus courte que vous aurez choisie et la longueur la plus longue. Commencez vraiment par ça, votre zone courte, votre zone longue, et après vous retravaillez au milieu progressivement. Il faut vraiment que ce soit doux et fondu. Plus vous irez dans le court, plus ce sera difficile à fondre. Donc là, pour aujourd'hui, on reste basique. C'est histoire de dépanner les gens qui sont trop impatients et qui ne veulent pas attendre leur coiffeur. Donc maintenant que nos côtés sont terminés, on va venir travailler la jonction entre les côtés et le dessus. Donc je vais vous faire ce côté-là, tondeuse sabot, ce côté-là, tondeuse peigne, et derrière, tondeuse sculpteur. Sabot le plus long, réglage au plus court. On va venir peigner nos cheveux dans le sens de la marche. Donc là, vous voyez, Lucas, ça tombe vers l'avant. Donc je vais juste les ramener un tout petit peu sur le côté pour pouvoir les prendre ensuite avec mon sabot de tondeuse. Et globalement, ça va donner ça. Vous avez la mèche longue, tac, vous vous placez et vous remontez. Surtout pas comme ça. On rentre pas dans le crâne. Non, sinon on crée un arrondi, on va faire un faux pli, ce sera pas joli. Donc hop, on pose, on fait rentrer tout ça dans le peigne et on coupe. Donc on fait bien attention quand on coupe de ne pas prendre ces parties-là. Ça fait vraiment partie du coiffage de devant. Vous pouvez vous arrêter vraiment, en fait, quand vous avez votre triangle d'implantation. Donc hop, on relève. Cette partie-là, elle passe dans la tondeuse. Ça reste à l'extérieur. Il faut vraiment pas le couper, sinon vous allez créer un trou ici. Et au moment du coiffage, ça va être affreux. Surtout si votre client a un coiffage avec une mèche un peu longue sur le dessus ou qu'il les relève, qu'il les plaque vers l'arrière, ce serait vraiment pas joli. Donc celle-ci, on va venir la couper, mais au-delà, on n'ira pas. Ok, donc la première jonction est travaillée. On va refaire passer Lucas de face. Voilà, ça nous permet de casser l'angle, d'adoucir un petit peu, d'éviter le côté porc-épic au bout de 15 jours, tout en ayant quelque chose de fondu, et au moment du coiffage, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Donc avec le peigne, ça va être le même principe qu'avec le ciseau, sauf que là, pour le coup, c'est notre peigne qui va nous servir
de tuteur. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas de sabot plus long que la longueur plus longue que vous avez travaillé. Donc on ramène nos cheveux sur les côtés et on va venir, tac, placer dans le sens inverse. Donc de face, vous gardez bien un angle droit avec votre peigne. On fait pas ça. Vraiment, on vient à la surface. En principe, il n'y a pas grand chose à couper. Vous voyez, on a juste, hop, une petite pointe ici. On remet notre tonneuse sans sabot avec la longueur la plus courte. On fait bien attention que les deux peignes soient bien collées. Donc ça va être la technique pour ceux qui ont un sculpteur et qui seraient terrorisés à l'idée de devoir faire de manière franche avec la tondeuse. Même si franchement c'est pas compliqué, vous pouvez y aller. On va venir, là c'est vraiment un travail de fur et à mesure. On coupe entre guillemets un cheveu sur deux, donc ça va être une jonction tout en douceur. Donc on prend notre peigne, on plaque bien les cheveux, hop, on remonte, on coupe, on repeigne, on monte, on coupe. Le peigne, toujours avec un écart par rapport au cuir chevelu. Il n'est pas plaqué dessus. On a 1 ou 2 cm d'écart avec le crâne. Parce que si vous faites ça, vous allez creuser, vous allez créer des petits tuteurs, et ça va pas être joli, surtout au niveau de l'épi, il faut faire attention. Hop, on pose, on repeigne. Et on fait ça jusqu'à ce que le résultat soit parfait. Donc, maintenant que notre dégradé est terminé, on va venir faire un travail de finition. Donc, on va venir nettoyer tous nos contours avec un rasoir. Et je vais vous montrer la technique avec le One Blade pour faire au-dessus des oreilles. Alors, penche en avant. Donc, dans l'idéal, là c'est un gilet. Hein. Dans l'idéal, il faudrait vous servir de la petite lame qui est sur le dessus. Je vais vous montrer les deux, mais c'est celle-ci qui va vous permettre d'avoir le dessin le plus précis, surtout quand il s'agit de dessiner le contour. Après, vous pourrez utiliser le multilame sur les côtés. Donc, pour ce qui est du dessin, en fait, on va venir tout simplement suivre la zone où on a une vraie épaisseur de cheveux. On ne remonte pas jusqu'au milieu de la tête. Hein. Il faut vraiment que vous visualisiez là la différence entre poils et cheveux. On voit bien que là, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de matière. Là, on a notre ligne. Donc, dans l'idée, on vient poursuivre la ligne. Pour ceux qui ont des implantations en pointe, soit vous la remontez, mais en règle générale, c'est pas très joli, soit vous venez juste l'affiner petit à petit en gardant le même dessin et ce sera plus joli.
Pour ce qui est du contour avec le One Blade, on ne pose pas sa lame comme ça, on vient la mettre de biais, hop, et on va venir juste nettoyer les petits cheveux qui dépassent sur les oreilles. Et notre coupe est donc terminée. Je vais juste vous montrer 2-3 astuces si jamais vous voulez recouper sur le dessus. Je ne vous invite pas à le faire avec un ciseau droit parce que ça sera forcément marqué, sauf si vous avez un cheveu bouclé, mais c'est quand même pas recommandé. Donc là, ça va surtout être pour ceux qui ont un sculpteur sur un cheveu du même type que Lucas. Donc pour une personne qui est comme Lucas, qui a le cheveu raide, on s'équipe d'un ciseau sculpteur. On vient prendre des mèches sur le dessus. Et en fait, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec le paint tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend la mèche, on laisse dépasser un petit centimètre en fonction de la longueur que vous voulez couper. Et on va venir ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Dans l'idéal, il faut faire juste glisser un petit peu le doigt au fur et à mesure. Mais si jamais vous le laissez, c'est pas dramatique. Au moins, vous n'aurez pas de barre et ça fera quelque chose de fondu. Si jamais vous voulez juste enlever de l'épaisseur, faut pas avoir peur de le faire. Vous posez votre lame lisse sur le crâne. Vous fermez, vous ouvrez, vous ressortez. Hop, vous refermez, vous ouvrez, vous ressortez. Hop. Faites-le doucement, sinon vous allez arracher les cheveux. Nous on le fait rapidement en vidéo en règle générale, mais là il vaut mieux le faire doucement parce que c'est assez délicat comme technique. Notre coupe d'aujourd'hui est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez réaliser grâce à cette vidéo la meilleure coupe que vous n'aurez jamais faite à la maison. Bon, si jamais c'est raté, bah, tant pis pour les impatients, hein. C'est pas de votre faute, pas d'inquiétude. Donc vous pouvez retrouver plusieurs types de coupes déjà sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos qu'on a d'ores et déjà fait. On va en sortir d'autres prochainement, très prochainement, puisqu'on est tous les deux H24 ensemble, donc on se sert mutuellement de modèles, donc il va y avoir plein de nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous avez des questions sur la coupe homme, sur des étapes que j'aurais peut-être mal expliquées, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Et si vous avez des questions un peu plus techniques sur des produits, sur des choses que vous voulez savoir ou des erreurs que vous avez pu faire avec une boîte de supermarché par exemple, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Bon, on sait que c'est un peu dur de rester cloîtré chez soi en ce moment, donc on espère qu'on vous a fait passer un bon moment, qu'on vous a vraiment aidé, qu'il n'y aura pas eu de divorce à cause de nous et que et pas eu de rasage de crâne non plus. Et on espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Salut! Salut!